Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs et fidèles internautes aussi. Pourquoi j'ai dit téléspectateurs? Parce que vous allez nous suivre à la chaîne Star Télévision et aussi les internautes. Il y a des chaînes YouTube pour l'ensemble des vainqueurs aussi, avec Pasteur Rémi Flamme. Voilà, nous sommes là dans le cadre d'un grand entretien avec le pasteur prophète Rémi Flamme qui est avec nous ici. On va aujourd'hui parler de la jeunesse face à la vie de la sainteté. Est-ce que les jeunes peuvent aussi vivre d'une vie de la sainteté? Est-ce qu'un vrai chrétien peut aussi faire de la politique? Est-ce qu'un vrai chrétien peut aussi entreprendre? Est-ce qu'il peut faire aussi de l'entrepreneuriat? Là, ce sera quelque chose de très bien et de très meilleur aujourd'hui. Ça sera très spécifique que je vais recevoir aujourd'hui, Pasteur Rémi Flamme. Mais si vous me suivez sur Internet, il faut donc vous abonner. Et si vous êtes avec aussi Serre Life, nous sommes ensemble avec lui, avec Donciel, Serge Donciel. Là, ça va faire quelque chose de meilleur. Merci à Julio Kessia, les réalisateurs. Merci aussi à Benjamin Kisalo. Nous sommes là avec le pasteur Rémi Flamme, à qui je vais recevoir sur ces plateaux pour partager de la parole de Dieu. Il va faire aussi une prière pour nous qui sommes en train de suivre, et surtout non plus les jeunes. Nous, les jeunes d'aujourd'hui, on ne suit pas la parole de Dieu. Nous partons à l'église pour ne rien faire. Nous partons à l'église parce que mon ami part à l'église. Nous partons à l'église parce qu'on m'a dit ceci, dit c'est que je puisse partir. Alors aujourd'hui, le pasteur va nous parler des bonnes choses, il va nous expliquer la sainteté, il va nous expliquer comment arriver à la vie de la sainteté. C'est ce que si j'ai la vie de la sainteté, je dois sortir de la malédiction générationnelle. C'est une question que nous nous posons, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la malédiction générationnelle. Est-ce que lorsqu'ils vont croire en Jésus-Christ, est-ce qu'ils vont sortir de cette vie-là? Merci beaucoup, nous allons les recevoir et ça sera quelque chose de très meilleur. Merci. Voilà, tel que je vous avais dit, chers téléspectateurs, nous sommes là avec le pasteur prophète Rémi Flamme, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Je pense que vous allez bien, révérend. Non, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous aide tout doucement, nous allons bien. Voilà. Chers téléspectateurs, tel que je vous avais dit, il est là avec nous, son serviteur de Dieu. Aujourd'hui, on va parler avec vous, prophète Rémi Flamme, on va parler avec vous sur la jeunesse face à la vie de la sainteté. Aujourd'hui, on a toujours remarqué, mingi ba jeune et belé, c'est de la vie où il y a sainteté. Alors, pour définir bisso, vous allez d'abord nous définir d'abord ce que c'est la sainteté. La sainteté, c'est quoi d'abord? Qu'entendez-vous par la sainteté? D'accord. Oui. Je suis très content, monsieur le journaliste. Oui. Parce que après beaucoup de temps, petit contre-temps, oui. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions nous retrouver ensemble afin de parler de la jeunesse, oui, face à la vie de la sainteté. De la sainteté. Merci beaucoup. D'accord. Bon. Je vois d'abord les mots-clés. Si je comprends bien, oui, c'est la sainteté. Merci. Bon, moi aussi, avant que je réponde, par rapport à cette question, oui, je me pose tant de questions. Pourquoi vous voulez toujours parler de la jeunesse ou la vie de la jeunesse face à la sainteté? Pourquoi vous parlez toujours, vous voyez toujours la jeunesse, mais pas tout le monde? Avant que je puisse vous donner la réponse, j'aimerais d'abord aussi connaître et savoir votre contexte. D'accord, merci beaucoup. Le contexte, c'est d'abord, dont nous nous basons sur d'abord la jeunesse, donc presque tout le monde. On peut parler de tout le monde, mais on peut aussi faire les cas exceptionnels d'abord de la jeunesse. Pourquoi? Parce que avant que vous soyez aujourd'hui peut-être vieillard, devient une personne de 50 ans, on passe d'abord par cette étape de la vie qui est la jeunesse. Alors, les contextes, on va beaucoup se baser plus sur la généralité, mais on va beaucoup mettre l'accent sur la jeunesse parce que la jeunesse... La particularité. Ok, merci beaucoup. Oui, la particularité, c'est la jeunesse. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de constater, est-ce que réellement les jeunes d'aujourd'hui vont faire aussi face à cette vie aussi de la sainteté? Est-ce que aujourd'hui les jeunes vont aussi se rendre comme de vrais chrétiens?
Cela se pose vraiment beaucoup de questions par rapport à cette particularité sur la vie de la sainteté. D'accord. Merci. Bon, voici d'abord ma première définition selon moi-même. Oui. En tant que pasteur, je dirige une assemblée, Ah oui. une église. Il y a beaucoup de jeunes. C'est pourquoi quand je vous ai posé la question, je me dis oui, il a raison. Monsieur Eric, le journaliste, a raison de dire la jeunesse face à la vie de la sainteté. Parce que d'abord, notre pays, la République démocratique, la majorité jeune. Merci beaucoup. Et dans toutes nos églises effectives, vous allez voir que majoritairement sont des jeunes. Bon, je commence d'abord par expliquer ces mots, la sainteté. Merci. Je peux dire que la sainteté, d'abord, la sainteté, c'est Dieu lui-même. Dans la sainteté, nous découvrons son synonyme, la sanctification. Alléluia. Donc, si je comprends bien, lorsque nous parlons de la sainteté, nous parlons de la sanctification. Parce que la sainteté sort du mot sanctification. Merci beaucoup. Vous venez me dire que je peux définir la sainteté. Ah oui. D'accord. Bon, premièrement, en tant que prédicateur, je vais définir la sainteté comme c'est un processus que l'homme se considère indigne, malpropre devant Dieu. Autrement dit, la sainteté veut dire voir tel que Dieu vous voit. Vous vous voyez tel que Dieu vous voit. C'est ça. Donc, c'est un processus qui vous fait réfléchir, qui vous fait voir que vous êtes malpropre, vous êtes indigne, vous êtes imparfait devant Dieu. C'est ça la première définition que je pourrais donner par rapport à la sainteté. Merci beaucoup. Pasteur Rémi Flamme, vous nous avez dit, bon, c'est un processus dans lequel l'homme se voit malpropre, indigne devant Dieu, mais lorsqu'il va prendre la décision, il va prendre la décision d'abord de vivre donc à une vie de la sainteté. Ça c'est bon, ça c'est une bonne chose. D'ailleurs, c'est une définition, c'est une explication d'abord très facile pour faire comprendre certaines personnes, parce que ça provient d'abord de la sanctification. Si quelque chose est déjà sanctifié, cette vie là-bas sera une vie sainte, ou bien une vie d'abord de la sainteté. Merci beaucoup. Alors, est-ce que aujourd'hui, avec la foi, est-ce que la foi peut nous amener aussi à avoir aussi cette vie de la sainteté? Merci beaucoup, cher camarade. Oui. La sainteté, par la foi, oui. La foi est là. D'abord, la foi, c'est quelqu'un qui a cru. Merci. J'étais dans les ténèbres, j'étais dans les péchés, Jésus m'a arraché. Donc, vous croyez dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, que j'étais dans les péchés, mais par l'amour de Jésus, par la grâce de Jésus, je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Comme la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu,
il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la foi naît. C'est cette foi-là que tous les chrétiens, là je ne parle pas de la foi du don, mais je parle de la foi de la généralité que tout chrétien en a. Et lorsque maintenant vous avez cette foi-là, Oui. alors, comme c'est un processus, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez voir que avec Dieu, avec l'aide de Jésus-Christ, par la foi, et à chaque fois que vous cherchez Dieu, vous demandez de marcher dans la sanctification. Oui. Et il va aider, il va faire cette grâce afin que nous puissions vivre dans la sainteté. D'accord, ça c'est bon. Nous sentons que vraiment il y a de belles matières qui sortent dans la bouche d'un serviteur de Dieu. Et maintenant, pasteur, aujourd'hui dans beaucoup d'églises, comme dans votre église par exemple, parce que nous allons illustrer quelques photos, les images, et les gens vont nous voir, et qui nous suivent par-ci par-là, parce que c'est partout dans le monde entier, parce qu'il y aura des internautes et aussi les téléspectateurs qui vont nous voir. Alors, avec cette majorité peut-être de la jeunesse qui vient à l'église, est-ce que pensez-vous que c'est tout le monde qui a cette croyance-là dans le christianisme, ou bien les gens sont dans le processus d'aller vers le christianisme? Bon, parce que nous sommes en train de parler sur la sanctification ou la sainteté. Oui, la sainteté. Lorsque nous lisons Jean chapitre 17, je pense verset 18, Oui. Jésus-Christ dit quoi? Je me suis sanctifié pour eux. Merci beaucoup. Vous savez que dans ces voyages sur la terre, dans les voyages de la vie chrétienne, vous savez ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez voir que ce qui se passe, c'est quoi? Dans cette vie chrétienne, dans ces voyages sur la terre, dans la foi chrétienne, la sanctification ou la sainteté n'est pas facile. Mais ce qui nous donne d'espoir, qui nous endure encore dans la foi, parce que Jésus dit dans Jean chapitre 17, verset 18, je me suis sanctifié pour eux. Autrement dit, je me suis fait saint pour qu'ils soient saints. Donc, la sainteté est possible. C'est-à-dire, c'est à partir de l'aide de Jésus-Christ. Vous devrez savoir une chose, la sainteté arrive à partir de la grâce de Dieu. Je vais avancer encore. Vous savez, l'importance d'abord de la sainteté dans la vie d'un homme, dans la vie d'un jeune, d'une jeune fille, d'un jeune garçon, en particulier, en général, dans la vie de l'homme. La sainteté, si je peux encore définir autrement, je peux appeler ça le système d'immunité. Je vais expliquer. Vous allez voir aujourd'hui quelqu'un qui est un ministre d'État, un président de la République, un député national, même député provincial, si je ne me trompe pas. Dans son exercice du pouvoir, quand il commet un acte, on ne le poursuit pas. Sauf en cas de flagrance. S'il y a vraiment une faute grave, là, en cas de flagrance, on peut les poursuivre. Mais d'ailleurs, avant même qu'on les juge,
on doit l'amener jusqu'à la Cour constitutionnelle, on puisse d'abord enlever l'immunité qu'il a. Pourquoi? L'immunité, c'est le pouvoir qui le protège. Il ne peut pas être arrêté, il ne peut pas être arrêté. Or, chez nous aussi, enfants de Dieu, la sainteté ou la sanctification est un système d'humilité. C'est-à-dire, la sainteté nous protège. La sainteté nous garantit de rencontrer Jésus. Un esprit mauvais peut venir. Un démon peut nous chercher. S'il vient, il trouve en nous cette immunité, ce système qui nous protège, qui est la sanctification, qui est la sainteté. Le démon n'aura pas la porte d'entrée. Ce qui fait que même Jésus, lui-même, il a dit que le diable n'a rien à voir, le prince des monstres de ces ténèbres, il n'a rien à voir avec moi. Parce que dans Jésus, il est 3 fois saint. La sainteté ne protège que le diable. Si le diable est arrivé à l'avoir, à le sacrifier, pardon, à le crucifier, à le mettre dans la tombe, c'était pour nous. C'est pourquoi il dit que je me suis sanctifié pour eux. Autrement dit, j'ai pris la croix, j'ai souffert pour que, et si Jésus a marché dans la sainteté, dans la sanctification, nous aussi, nous devons marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Parce que la Bible dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Ok, ça c'est bon. Vraiment, c'est toute une prédication, chers téléspectateurs. Nous sommes en train de sentir que peut-être il y a beaucoup de gens qui se demandent avec Magazine Bic de Jeunesse aujourd'hui pourquoi on parle de la sainteté. Oui, c'est une des thématiques de la philosophie de notre émission aujourd'hui. Nous sommes en train, oui, nous éduquons les jeunes dans la vie politique, nous éduquons les jeunes dans la vie sanitaire, donc de la santé publique, nous éduquons aussi les jeunes, je parle aussi donc, dans la vie chrétienne. Ah, ça c'est très bien, c'est très profond, c'est dont le pasteur vient de nous parler. Alors, pasteur, vous avez illustré l'exemple d'une autorité quelconque dans ce pays, qui a eu, donc qui a donc d'immunité, et qui peut-être s'il veut être arrêté, donc on doit d'abord craindre d'abord ce qui est d'abord lui. Son immunité. On doit d'abord enlever son immunité parce que notre constitution protège. Okay. Or, nous savons que notre Bible, qui est la parole de Dieu, notre constitution, ça nous protège, ça nous a amené aussi un système d'immunité qu'on appelle la sainteté ou la sanctification. Merci beaucoup. La personne qui est sainte, on ne peut jamais les toucher. Non. La personne, ça le protège dans beaucoup de choses. Ok, ça va le protéger. Vous allez voir que même les poisons, ça peut arriver. Quelqu'un qui marche dans la sanctification. D'ailleurs, laisse-moi vous dire plus tard, toutes les personnes qui marchent dans la sanctification, Dieu les appelle amis. D'accord, merci beaucoup. Merci. Nous sommes tous des amis dédiés parce qu'on doit craindre Dieu. Merci beaucoup. Pasteur, je m'ai aussi demandé, parce que quand vous parlez, vous m'inspirez trop. Quand vous parlez, vous m'inspirez trop. Est-ce que réellement, aujourd'hui, j'aimerais aussi savoir, avec beaucoup de jeunes, peut-être qui sont beaucoup plus dans la malédiction générationnelle, vous verrez qu'il y a donc une personne qui a une vie héréditaire, là, qui entre aussi dans une malédiction générationnelle. Est-ce que réellement, avec cette personne, lorsqu'il va croire en Jésus-Christ, il va faire tout, peut-être, c'est ça, parce que quand vous croyez déjà en Jésus-Christ, vous avez pris la décision de tout refuser. Est-ce que réellement, avec cette personne qui avait déjà une identité dans la malédiction générationnelle, lorsqu'il va maintenant reconnaître que non, Dieu existe,
il y a le Christ qui s'est donc crucifié donc pour elle. Est-ce que réellement, cette personne va aussi se retrouver dans la vie de la sainteté ou bien cette malédiction va beaucoup plus le suivre? Parce que vous avez dit que non, la sainteté, c'est déjà aussi notre minimité, peut-être qu'il va beaucoup nous protéger. Ça va faire à ce que nous ne puissions pas nous retrouver encore beaucoup plus dans des péchés, hein, dans la vie de péché ou sur autre chose. Est-ce que réellement avec cette personne qui est dans la vie héréditaire, dans la malédiction générationnelle, est-ce qu'un jour, il peut aussi avoir l'espoir qu'il peut aussi vivre dans la vie de la sainteté? D'accord. Oui. Vous devrez savoir d'abord une chose. Je commence par la vie d'Abraham pour expliciter votre pensée. Oui. Abraham, dans lui, Dieu lui avait fait grâce. Dans Abraham, il avait les peuples. Dans le corps d'Abraham, il avait les Lévites. Symbolise les serviteurs ou les hommes de Dieu. Dans Abraham, il y avait les rois. J'ai commencé à dire à Abraham, il y avait les peuples, il y avait les Lévites, il y avait les rois. Comprenez un peu. Il avait en lui les générations. Or, c'est vrai que nous prêchons la parole à un moment donné sur les liens de famille, les liens de malédiction. Un parent qui a commis son péché, le parent qui a commis son péché, bon, à un moment donné, l'enfant, vous n'étiez pas né, vous commencez à subir la malédiction générationnelle. Oui. Oui, vous pouvez seulement continuer. Alors, mais maintenant, donc, ça existe, c'est vrai. Dans une famille, il peut arriver dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, il y a les liens de réclamation, les liens parentaux, ou encore les malédictions de la famille, l'esprit de limitation, ont décidé que dans cette famille, personne ne peut atteindre 50 ans, par exemple. Ok, c'est ça. S'il arrive à 50 ans, il doit mourir. Et il y a aussi plusieurs personnes comme ça. Il arrive 48 ans, 47 ans, 49 ans, il meurt. La famille, donc, personne arrive. Mais maintenant, si par exemple, il y a eu 10, 15, 20 personnes, dans de telles personnes, dans de telles familles, tu vas voir qu'aujourd'hui, il y a des familles où ils sont poursuivis par la malédiction générationnelle. Les liens de famille, les liens de pauvreté, etc. Et vous allez voir que dans cette famille, les limitations familiales ont fait que personne ne peut atteindre 50 ans ou 40 ans. Dès qu'il arrive proche de 50 ans, il va mourir. Comme je viens de donner l'exemple d'Abraham, qui est notre père de la foi. Dieu a appelé Abraham. Nous tous qui croyons, nous sommes des fils d'Abraham. Dieu aussi établit, lorsque quelqu'un dans une famille, il reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lui maintenant, Dieu l'établit comme le patriarche spirituel de la famille. Comme Jésus a dit, je me suis sanctifié pour eux. C'est que dans une famille, Dieu établit toujours un homme qui doit être saint pour sanctifier les autres dans la famille. C'est-à-dire, vous par exemple, les journalistes, Eric, vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous commencez à marcher dans la sainteté. Vous devrez savoir que vous,
vous avez des générations avec vous. À partir de vous, toutes les malédictions s'arrêtent. Vous venez pour changer l'histoire de la malédiction de la famille. C'est pourquoi, une fois que le péché est entré dans vous, vous allez endommager les peuples, des rois qui sortiront dans votre famille, des générations qui existent et qui existeront encore dans votre famille. Donc pour dire que un serviteur de Dieu dans une famille, un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui marche dans la sainteté, dans une famille, dans une nation, c'est une grande richesse et qu'à travers la personne, il peut arriver à un moment donné, d'autres personnes peuvent commettre les erreurs, peuvent commettre les péchés, mais Dieu peut voir seulement la personne, le leader que lui, il a placé dans cette famille qui vit dans la sainteté, dans la sanctification. Dieu les voit. C'est pourquoi vous allez voir qu'aujourd'hui, dans des grandes communautés comme la nôtre, je vais donner un exemple, vous allez voir que notre père, l'apôtre Bob Mankaka, qui est aux États-Unis, il nous a encadré dans la sainteté, un papa qui craint Dieu. Vous allez voir que aujourd'hui, ces sacrifices, vous pouvez prier beaucoup ou pas, mais son onction, sa sainteté, ça couvre ses fils spirituels et ses fils biologiques. Donc, pour dire que c'est possible par rapport à votre préoccupation, c'est possible que quelqu'un, à travers de lui seul, arrête la malédiction à partir de sa sainteté. J'insiste toujours que la sainteté est une bénédiction. Amen. Ce n'est pas une punition. La sanctification, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une punition. C'est une grâce. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. La vie de la sainteté chez la personne va changer l'histoire de toute la vie d'une personne. C'est à travers une personne que tout va changer. Pourquoi? Parce que cette personne a reçu la purification du Saint-Esprit. Voilà. Pasteur, nous sommes en train de voir que aujourd'hui, quand nous parlons de la sainteté, est-ce que quand tu as la sainteté, est-il vrai qu'il y a aussi la présence du Saint-Esprit? D'abord, pour vivre la sanctification, il faut te rappeler du Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Le Saint-Esprit nous convainc des péchés. Bon, j'aimerais beaucoup parler de mon apôtre, mon père. Oui, voilà. Apôtre Bob. Oui, c'est votre mentor. Oui, on était dans une réunion ensemble avec lui. Une réunion qui concernait nos églises. Mais il nous a parlé quelque chose de très important sur le Saint-Esprit, sur la sainteté. Il dit, mais je ne comprends pas quelqu'un. À moins qu'il puisse avoir le Saint-Esprit, Yali Bende. Mon par exemple, donc, dit que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas pécher. Mais celui, à moins que Azalana, le Saint-Esprit, Yali Banga, Oyo, Azokende, le Saint-Esprit ne lui dit rien. Mais s'il a vraiment le Saint-Esprit comme Dieu dans lui, tout ce qu'il voudra faire, le Saint-Esprit va le résister. Il dira non. C'est un péché, ne fais pas ça, c'est grave, ne fais pas ça. Donc, ce qui peut nous aider, ou la personne qui bien peut nous aider à marcher dans la sanctification, de vivre la vraie de la sainteté, la vie de la sainteté, pardon, c'est le Dieu Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide, il nous convainc des péchés, il nous garde, il nous parle, il nous prévoit. Voilà. Ça, c'est bon. Nous devons développer la vie du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Merci beaucoup. Ça, je peux acclamer d'abord très fort pour Pasteur Rémi, qui nous... Ça, c'est déjà une prédication. Vous qui êtes en train de nous suivre par-ci, par-là, même les internautes,
mais aussi les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Voilà, c'est d'une manière d'évangéliser. C'est d'une manière de vous amener devant Dieu, dans la vie de la sainteté, chez Dieu. Parce que quand tu arrives chez Dieu, tu ne pécheras plus. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent que je vais postuler, je vais servir mon pays. Voilà, ce sont des questions que beaucoup de gens nous posent. Monsieur Eric, quand tu croises un pasteur, pose-lui la question, est-ce que la personne, dont un chrétien, peut faire aussi de la politique dans son pays? Est-ce qu'il peut aussi servir son pays comme député, comme ministre? Pourquoi? Parce que si les gens entrent déjà dans ce monde-là, il y a toujours les impositions des mauvais esprits. Les gens qui disent non, voilà, pour que tu aies un peu la majorité dans ceci, il faut d'abord que vous vous adhérez d'abord à ceci. Pasteur, c'est pourquoi j'aimerais aussi vous ramener cette question ici, tant posée par nos téléspectateurs, beaucoup de gens qui nous suivent même, ils disent que est-ce qu'un vrai chrétien peut faire aussi de la politique, peut aussi servir son pays? C'est une question. Merci beaucoup. Bon, notre pays d'abord est laïque. Notre pays n'est pas chrétien. Merci. Le pays est laïque. Ça prouve que il n'y a pas une tendance religieuse qui domine. Ok. Nous ne sommes pas un pays islamique ni un pays chrétien. Toutes les tendances mélangées sont très, très, très importantes. Mais concernant notre pays, nous savons très bien que la majorité est chrétienne. Si vous alliez me poser la question que est-ce que les pasteurs ou l'apôtre ou les prophètes ou un homme, un ministre de Dieu, parce que tu peux prêcher la parole de Dieu, mais tu n'es pas un ministre de Dieu, c'est différent. Ok, comment ça pour vous? Être un prédicateur n'est pas toujours être ministre de Dieu. Tout le monde peut aller prêcher, mais tout le monde n'est pas appelé au ministère. Là aussi, on va parler ça plus tard. D'accord, ça c'est prochainement. Ça c'est un. Deux, la Bible nous dit ceci. Vous êtes les seuls de la terre, la lumière divine. Là, c'est une parole qui est adressée aux chrétiens. C'est-à-dire, la politique d'abord c'est quoi? C'est la gestion de la cité. La politique, bon, peut-être pas d'une façon péjorative. C'est pas du mensonge. Tel que les autres pensent. Non. La politique est un art. La politique, c'est la gestion des cités. Celui qui gère une entreprise, il a la politique de cette entreprise. Celui qui gère une église, il a la politique, il gère la politique de cette église. C'est la gestion des cités. Celui qui entreprend, un entrepreneur dans une entreprise, etc. D'accord. Mais par rapport, parce qu'il y a la politique active et passive. Vous me posez la question en fonction de la politique active. Je ne fais qu'encourager des vrais chrétiens nés de nouveau. Nous prenons l'Europe. Nous prenons les États-Unis. Le soubassement du développement de tous ces pays, c'est le christianisme. Mais peut-être c'est seulement ici chez nous, nous ne comprenons pas. Non. Peut-être le problème est que nous devons sensibiliser, conscientiser les chrétiens congolais en particulier pour comprendre que non. C'est vrai qu'il y a des tâches pour un pasteur ne peut pas assumer dans la politique. Parce qu'il y a des responsabilités qui amènera toujours les pasteurs de massacrer, de tuer. Il y a des responsabilités. Mais, par rapport aussi à toutes ces responsabilités, on a toujours aussi besoin des hommes de Dieu. Mais pour les chrétiens doivent faire la politique. Parce que la politique est aussi dans la vie. Je vais vous dire une chose. Tous ces régimes que nous voyons, les régimes dictatoriaux, la dictature par exemple, la démocratie, tous ces mots-là, ça vient de la vie. Comment ça? Plus tard, si vous revenez
on va vous parler. Tous ces gouvernements du monde que vous voyez, ils s'inspirent du royaume des cieux. La dictature, la démocratie, les pouvoirs totalitaires, tout, etc. J'ai l'envie qu'on puisse partager ça. Ça serait une très bonne chose. D'accord, ça c'est bon. Ça c'est bon, merci beaucoup. Prochainement, nous allons nous partager beaucoup plus sur la construction d'un gouvernement, d'après la Bible aussi, donc comparativement avec notre monde aujourd'hui. Ça c'est très bien, chers amis, chers téléspectateurs qui sont en train de suivre par-ci, par-là. Nous sommes en train de pressentir, de sentir que voilà, ce sont de bonnes choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Même dans beaucoup d'églises, les gens ne reçoivent pas des matières pareilles. Et pourquoi? Parce qu'il y a les gens, raison pour laquelle vous verrez beaucoup de jeunes dans beaucoup d'églises qui ne savent pas où commencer pour bien sanctifier leurs croyances d'abord. Il y a les autres qui partent à l'église pour partir. Aujourd'hui, je l'ai récit, c'est un pasteur entrepreneur. Il est là, c'est un monsieur qui parle aussi beaucoup plus de l'entrepreneuriat. Il parle aussi beaucoup plus d'un développement. Il parle aussi beaucoup plus de la reconstruction. Les gens qui les connaissent très bien, il y a beaucoup de gens qui m'ont toujours demandé pourquoi vous ne faites plus rentrer encore le pasteur Rémi. Il s'était présenté comme pasteur. Mais aujourd'hui, voilà, je l'ai reçu aujourd'hui. Maintenant, dans les cadres maintenant, dans les cadres pastoral, comme pasteur, vous avez senti que non, c'est quelqu'un qui a quand même des initiatives dans les cadres pastoral. Et si vous voulez nous écrire, il y a les numéros qui s'affichent donc sur la bande donc passante de l'autre côté. Il y a ce numéro du pasteur qui sera là, et aussi le numéro aussi de la chaîne qui est là. Si vous avez des questions par rapport au sujet d'aujourd'hui, surtout vous les jeunes, il faut poser des questions. Les papas, les mamans, il faut poser toujours des questions. Peut-être les autres qui peuvent vous demander, les pasteurs, il est le pasteur de quelle église, pasteur? D'accord. Mon ministère, c'est les prophètes. Je me sens très à l'aise quand on m'appelle prophète. Voilà, prophète. Bon, mais les prophètes Rémi Flamouamba, mais la tâche ou la responsabilité, je veux dire quoi? La fonction que j'exerce, c'est la fonction pastorale. On découvre un prophète par rapport à son enseignement. Merci. Je suis l'un des pasteurs de la grande communauté Mission évangélique Galilée. Juste l'assemblée que je dirige, c'est l'assemblée des vainqueurs qui se trouve sur l'avenue au bout du numéro 78, au milieu de Lemba Super. Juste dès que vous êtes au niveau de la station, sur l'avenue des SK, les supermarchés, nous sommes là, sur l'avenue au bout du numéro. Voilà, vous avez eu l'adresse, c'est bon. C'est la meilleure des choses si vous nous suivez, si vous les suivez, si vous voulez beaucoup de questions pour venir lui poser, venez sur l'avenue qu'il a donné. Si vous avez besoin aussi de la sanctification, de la purification, et si vous avez besoin que vous puissiez changer, que vous soyez aussi des vrais chrétiens, voilà, elle est là. Nous sommes en train toujours de continuer parce que nous sommes presque à la fin, on est en train de chuter. Il y aura deuxième édition spéciale, l'entretien toujours avec le pasteur prophète Rémi Flamme, qui est là. On va beaucoup partager, mais prochainement on va beaucoup parler plus de la vie comparative d'abord du gouvernement du ciel, aussi le gouvernement terrestre aujourd'hui, qui est dans le monde politique. Pasteur, aujourd'hui je vais aussi vous poser une question, vous venez de nous répondre très bien, fidèlement, une question par rapport à la vie politique avec les chrétiens, les vrais chrétiens qui peuvent aussi exercer. Non, est-ce que dans une église, avec les serviteurs que vous avez, d'autres serviteurs que vous avez, est-il possible que tous les serviteurs aussi de Dieu puissent se donner dans la vie entrepreneuriale? Oh, le premier entrepreneur, c'est Dieu. Lorsque Dieu plaça l'homme dans les jardins d'Éden, en fait de cultiver, en fait de dominer, nous sommes en train de voir que la différence entre l'église francophone et l'église anglophone, les anglophones ont compris ça depuis très longtemps, que le ministère, c'est un business, l'église, c'est un business,
c'est un entrepreneuriat. Ils ont compris. Vous allez voir que aujourd'hui, l'Église, en dehors des enseignements sur le royaume des cieux, en dehors des enseignements qui doivent aller amener les gens au ciel, doivent se préparer aussi d'avoir des départements à préparer la jeunesse sur l'entrepreneuriat. Voilà. Pourquoi nous devons nous prendre en charge. L'entrepreneuriat vous fait, vous devenez indépendant. Oui. Celui qui est un entrepreneur, il prend sa vie en main. Dès le bas âge, il connaît déjà comment voir l'argent. L'église, la future église, ça sera l'église qui doit commencer à comprendre, à anticiper dans des crises financières qui doivent revenir. Parce que les crises que nous voyons aujourd'hui, des crises au pluriel, ça n'a pas commencé aujourd'hui. À la période d'Abraham, il y avait la crise. Dieu lui a dit, tu quittes ici, là où tu es, tu vas en Égypte. À la période de Joseph, il y avait la crise. La solution est venue d'Abraham. Abraham était un grand entrepreneur. Joseph le même. Si nous revenons encore, vous allez voir que même dans la période d'Isaac, il y avait toujours des crises jusqu'au jour d'aujourd'hui. 2019, il y avait la crise de Covid-19. Toutes ces crises. Mais si on n'est pas entrepreneur, on risque d'être surpris. Donc, ce sont des matières que prochainement on doit éclairer très bien. Et ça sera une très bonne. Ça c'est bon, c'est très bien. Un bon chrétien doit être un bon entrepreneur comme Joseph. Voilà. Dans leur période, il y avait aussi la crise. Mais parce que dans l'entrepreneuriat, nous voyons le potentiel que Dieu place dans chacun de nous. Chacun de nous a des potentiels, chacun de nous a des grâces, a des dons que Dieu a placés qui doivent faire sortir. D'accord. Alors pour découvrir ça, c'est entreprendre dans un domaine que vous sentez très à l'aise, que vous sentez que vous pouvez très bien travailler. Bon, est-ce que dans votre église, vous formez aussi les jeunes de l'entrepreneuriat? Exact. J'ai tout un département. Il y a des départements, chaque département. Il y a des départements qui préparent les gens pour faire la politique. Il y a des départements qui préparent les gens. Il y a des classes ou des écoles. L'école de la sagesse qui les prépare dans le cadre de l'entrepreneuriat. Il y a une autre classe ou une autre école qui les prépare pour être des élites dans les pays. Il y a une école qui les prépare pour être des futurs politiciens. Voilà. Donc, parce que toutes ces personnes que Dieu nous amène, c'est pour bien gérer la cité. Mais maintenant, à travers la Bible, et surtout que nous les préparons avec la Bible de Dieu, avec la parole de Dieu, pour nous, c'est une grande bénédiction. Voilà. Merci beaucoup, prophète Rémi Flamme, les flammes de Dieu. Voilà. Ces flammes qui est en train de brûler beaucoup plus. Ça fait bien. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec le pasteur Rémi Flamme, prophète, qui nous a beaucoup parlé de la jeunesse face à la sainteté. Il nous a bien explicité qu'avec la sainteté, la vie de la personne change. Même si tu es dans la malédiction générationnelle, mais si tu es déjà sanctifié, notamment, toi, tu seras maintenant la porte ouverte pour maintenant les changements de la vie, aussi la sainteté, aussi pour un bon changement. Par après, il nous a encore parlé que non, les chrétiens peuvent aussi faire de la politique. Pourquoi? Parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Le mot de la fin que je vais parler, je vais finir par la prière. Mais avant que je finisse par la prière, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous entendons parler dans toutes nos églises. La vie de la sanctification devient un problème pour que les gens puissent le vivre. Le Saint-Esprit va nous aider. À part le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là, il est notre Dieu, il est là, encore ensemble avec nous, pour qu'il nous aide. Ce n'est pas facile. Mais l'homme qui craint Dieu, la femme qui marche dans la sanctification, Dieu ne le laissera pas.
la bénédiction, pardon, la sanctification ou la sainteté est une bénédiction pour le corps du Christ, mais ce n'est pas une punition. C'est une unité, un système de la protection pour nous afin de monter. Il y a aujourd'hui des églises qui montaient, des entreprises qui montaient. Ils craignaient Dieu. Dès que le péché pénètre, ça commence déjà à dégringoler, à se rabaisser. Je vais prier à Dieu, que Dieu puisse nous aider. Seigneur Père, je viens auprès de toi. Aide à mon peuple, aide à ton église, corps de Christ, de marcher dans la sanctification, dans la sainteté, parce que toi-même tu es 3 fois saint. Père, aide-nous, que le Saint-Esprit nous aide. Là où il n'y avait plus la sainteté, qu'il nous aide de vivre et de marcher dans la sainteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ça c'est bon. Merci beaucoup. C'était le pasteur René Flamme, prophète, qui a prié pour nous et nous allons faire quelque chose de meilleur et nous avons senti encore que vraiment il y avait de la spiritualité, il y avait le Saint-Esprit vraiment qui descendait, que nous avons inspiré pour partager avec vous, les enfants de Dieu, de tout ceci. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la vie, de la sainteté pour que nous puissions vivre heureux. Voilà. Même là-bas, de l'autre côté, d'au-delà, nous serons toujours errés. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec le pasteur René Flamme. Je pense beaucoup plus à Serge Donciel. Serge Donciel, le DP du hôtel technique, qu'il a ensemble avec nous pour, dans les comptes des Serre Life. On est ensemble avec vous. Si vous voulez nous suivre sur Internet, il faut toujours abonnez-vous. Il faut aussi mettre des commentaires et aussi sonner les cloches et ça va très bien. Et si vous voulez aussi nous suivre sur chaîne de télévision, c'est sur Congo Star Télévision. On est ensemble avec vous. Nous sommes sur Blue OTT pour les gens qui sont dans le monde entier. Ça, c'est Blue OTT. Même si vous êtes en France, vous allez nous suivre Congo Star Télévision. Blue Sat, c'est pour la République démocratique du Congo et aussi les TNT. Nous sommes là, partout, sur un peu des canaux là-bas. Et ça va faire quelque chose de très bien. Nous étions sur le plateau de l'Assemblée de vainqueurs. Voilà, vous avez vu, non? C'est sur le plateau, ça c'est très bien. Nous remercions beaucoup les prophètes, pasteur René Flamme, pour vraiment ces beaux cadeaux que nous avons toujours fait pour les 4 et pour l'entretien. Ça va faire quelque chose de meilleur. Et prochainement, nous serons toujours avec lui pour nous parler beaucoup plus, pour parler aux enfants de Dieu. Nous allons beaucoup nous évangéliser et ça sera meilleur. Alors, à la prochaine et ça sera très meilleur. Merci à Julio Kissa. Merci aussi à Benjamin Kissalo qui est derrière la caméra. C'est juste pour vous faire plaisir. Merci beaucoup.